Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur VincenneTV.fr. Vous le voyez derrière moi, la ville de Vincennes s'est revêtue des couleurs du festival America. Aujourd'hui, il a 20 ans. On vous propose sur VincenneTV.fr la rencontre exceptionnelle avec Francis Geffard. Francis Geffard qui est le créateur, le fondateur du festival America. Et c'est lui aussi qui a créé la librairie 1000 pages. C'est maintenant et c'est sur VincenneTV.fr. On est très content de retrouver le chemin de cet événement et je pense que tous les écrivains qui vont y participer sont aussi ravis. Et on va célébrer la diversité des voix d'Amérique, la singularité de ces voix, la puissance et entamer un dialogue entre les Français et les Nord-Américains. C'est vrai que la France est l'un des rares pays d'Europe à avoir entretenu une relation si particulière avec l'Amérique du Nord. On a été les propriétaires et les fondateurs du Canada. On a eu des rêves aux États-Unis et on a possédé la moitié du pays jusqu'à ce que Napoléon vende la Louisiane à Jefferson pour financer ses guerres en Europe. Les Anglais nous ont boutés hors du Canada par le traité de Paris en 1763. On a rêvé d'empire au Mexique, on a envahi Saint-Domingue qui est devenu Haïti par la suite, on a envahi Cuba. Bref, on a quand même été un peu dans tous les endroits d'Amérique du Nord pour poursuivre un dessein colonial. Et ne reste de cette aventure française en Amérique du Nord les départements de Martinique et de Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon et des communautés francophones assez importantes aux États-Unis, dans le sud et en Louisiane particulièrement, mais aussi en Acadie, au Nouveau-Brunswick, au Canada, le Québec bien évidemment, et aussi des communautés francophones dans les provinces de l'Ontario, du Manitoba et du Saskatchewan. Les Français ont toujours été très réceptifs à la musique américaine, à la littérature et au cinéma, et je n'y vois pas, moi, le signe d'un impérialisme triomphant, mais vraiment un goût pour ce que l'Amérique a représenté. C'est vrai que c'est l'un des rares pays qui ait eu une vocation universaliste. À part les Indiens, tous les Américains viennent d'ailleurs. Et donc l'Amérique est le creuset qui renferme d'une certaine manière toutes les cultures du monde, tous les imaginaires, toutes les littératures, toutes les histoires. Et de ce brassage est née une culture extrêmement dynamique qui parle à la terre entière. Alors que c'est une des littératures auxquelles les Français sont les plus attachés et les plus réceptifs, il n'y avait pas de festival de littérature américaine. Et c'est vrai que quand un auteur vient à Paris, il vient tout seul, ça ne dure pas longtemps. Et il faut quand même un nombre représentatif d'auteurs pour dessiner le portrait d'une littérature. Une littérature, ça n'est rien d'autre qu'un corps vivant qui est le reflet d'une culture à un moment donné et à un endroit donné. Si on prend un Français, il n'est pas à lui tout seul représentatif de la France. Si on rassemble 80 Français d'âge, de sexe et d'origine différentes, on arrive à dessiner un portrait de la France. Eh bien, c'est ce qu'on a voulu faire à Vincennes avec ce festival des littératures et des cultures d'Amérique du Nord, donner une idée de ce qu'est la littérature américaine et en filigrane la culture américaine et donner à voir une Amérique qui s'écrit en anglais, en français, en espagnol et qui est riche de cultures et extrêmement diverse. C'est avant tout un festival de littérature, mais on a quand même souhaité faire en sorte que des tas d'autres éléments de ces cultures nord-américaines soient présents à Vincennes. C'est vrai que le festival s'est développé au fil du temps. D'abord, il a grandi en notoriété, il a grandi en proposition parce que à force de faire quelque chose, eh bien, on se perfectionne et on essaie de réfléchir. C'est vrai qu'au niveau de l'équipe qui réalise le festival, on n'a pas envie de faire tout le temps la même chose. On a au contraire envie d'innover à chaque fois, de suivre d'autres pistes, de traiter et d'aborder d'autres thèmes. Je dirais que c'est en faisant les choses qu'on apprend à mieux les faire.